sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin pour cette nouvelle émission, une émission musicale aujourd'hui où je vais vous faire découvrir ou peut-être redécouvrir un artiste français, iMiniTree. Pour en parler, juste avant de le recevoir, je vous propose de découvrir l'un de ses clips. Il s'agit de Stand Tall et on se retrouve juste après ça. Hey, y'all, special request to all lonely people, cause you're never alone. You see it? Cause Jaja in every way. Yeah, I've got to tell it to you. Stand tall, we're not at the concrete jungle yet. Hold on, my brethren, hold on. Stand tall, and don't you lose your faith. Come on, my brethren, come on, my sister. Stand tall, we're not at the concrete jungle yet. Hold on, my brethren, hold on. Stand tall, don't you lose your faith. Hey, from ancient days of ocean upon the earth, I know nobody wants troubles, nobody wants sorrows. Nations gains, nation away, can me find home. A life so precious, and I wonder, oh, can some people believe that hater is a way to go? Cause love is the answer that we shot till ladder. Well, love is the answer, I got them to know. Well, love in your heart and you will never go wrong. Hey, stand tall, we're not at the concrete jungle yet. Hold on, my brethren, hold on, my brethren. Stand tall, and don't you lose your faith. Come on, my brethren, come on, my sister. Oh, stand tall, we're not at the concrete jungle yet. Hold on, my brethren, hold on. Stand tall, don't you lose your faith. Yeah, I feel with my heart and I think with my head. Yet I am one when I meditate. Hey, the more I give to Jah, the more Jah give me strength. I saw that there would be no ground without the air. Oh, no. Would there be crosses without an easy way? To action fit choose between would be two other sides. Cause everything is melting. Yeah, you know. I thought that there's nothing without it invest. Yeah, stand tall, we're not at the concrete jungle yet. Hold on, my brethren, hold on. Stand tall, and don't you lose your faith. Come on, my brethren, come on, my sister. Come on, come on, come on. Stand tall, we're not at the concrete jungle yet. Hold on, my brethren, hold on. Stand tall, don't you lose your faith. Well, boom, boom, and now me chest me feel the life sound. See, tin, in the wood just still around. No footstep in the sender, but I am not alone. No man is an island, me not forget revelation. It shall come to pass. Well, I'm a Gideon, I see this sharp words to strike down the nation, shall rule. Vous avez pu découvrir Stand Tall de l'artiste iMiniTree qui est sur le plateau de Rendez-vous Matin. Bonjour iMiniTree. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement. Vous venez tout droit de France pour tourner deux de vos clips. C'est ça. Ici sur Miami. On va parler avec vous un petit peu de votre style, de votre musique, de vos influences. Vous êtes donc auteur, compositeur et musicien. C'est ça, tout à fait. Artiste complet. Artiste complet. Vous êtes d'influence reggae, un style reggae. Oui, c'est ça, reggae au sens très large. C'est ce qu'on a pu découvrir un petit peu dans votre clip Stand Tall. On y parle de quoi justement dans ce clip? Stand tall, ça veut dire tenir bon, tenir droit. Ce morceau, c'est un peu, c'est pour tenir, ouais, c'est ça, c'est pour faire face à l'adversité. Ouais. C'est un moment quand les choses vont mal. Voilà. On écoute ça, on tient bon, ça donne du baume au cœur, c'est ça? C'est un peu l'idée, ou en tout cas, ça a marché pour moi. Il date de 2015, ce clip? C'est ça, oui, fin 2015. Vous dites que ça a marché pour vous, c'est-à-dire qu'à cette période, vous aviez eu besoin d'un peu de réconfort, vous êtes réfugié dans la musique? C'est pas un réconfort, c'est plus une force. Une motivation? Oui, une motivation. Et donc ça vous a apporté? Oui, ça m'a apporté ça. Au niveau de votre style musical, donc reggae au sens large, c'est-à-dire? Reggae au sens large parce que reggae aujourd'hui c'est un terme qui regroupe beaucoup de sous-genres. On peut commencer à parler de tout ça, mais c'est vrai que moi j'aime
vraiment sur tout le long de la période, que ce soit rocksteady, rub-a-dub, roots, jusqu'à des choses plus contemporaines. Et je parle au sens large parce que aussi les influences qu'a pu avoir le reggae, soul, jazz, blues, que j'aime beaucoup aussi, quoi. Mais c'est vrai que mon intérêt premier et là où je me retrouve le plus et là où j'ai le plus écouté, c'est quand même le reggae. Ça fait 5 ans que vous baignez un petit peu dans cet univers de reggae, de musique, de style? Ça fait plus longtemps que j'en écoute, Ouais. mais ça fait, c'est ça, 4-5 ans Que vous, que je fais de la à musique, titre personnel, je suis actif. Ouais. Et vous êtes justement dans une passion, dans un métier, vous en êtes où avec la musique? C'est mon activité principale, c'est là où je mets toute ma motivation et mon énergie. Donc ça c'est temps complet, vous tournez Ouais, c'est vraiment, voilà, ça arrive qu'il y ait des petites choses parallèles, mais c'est vraiment là où je mets toute mon énergie. La musique, vous l'avez découvert comment, ce reggae, ces influences, ce style? C'est venu, Bob Marley a toujours accompagné, je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, mais après plus largement, c'est venu pendant l'adolescence et c'est venu petit à petit et je l'écoute de plus en plus. Tout simplement. Tout simplement. Vous êtes auteur, compositeur, dans vos titres, vos influences, vous allez les puiser où? Dans différents styles aussi, j'aime écouter d'autres choses. Après, c'est vrai que oui, je suis vraiment plus dans cette filiation-là reggae, quoi. Après, si on veut commencer à parler d'artistes, j'ai beaucoup été touché par des artistes comme Johnny Osbourne, Lone Ranger, que j'ai eu l'occasion de serrer la main Ah oui, quand carrément. ils sont passés à Paris, ou Joseph Cotton, qui est aussi maintenant, qui réside maintenant en France depuis au moins une dizaine d'années, je pense, et que je vois de temps en temps même sur les événements en région parisienne ou en France. Et oui, ce sont des artistes pour moi qui m'ont vraiment influencé, surtout comme quand ils me poussent à le faire, à continuer. Quand quelqu'un comme Joseph Cotton me dit de continuer ou de faire des choses comme ça, c'est vrai que... Donc c'est encourageant de voir que des gens influents, enfin... Des gens qui m'ont influencé m'encouragent, ouais. Ça c'est quand même exceptionnel. Ouais, c'est vraiment exceptionnel, ouais. On a pu l'entendre, donc vous l'expliquiez, dans Stand Tall, on parle de motivation, comment tenir bon, c'est ça? C'est ça. Dans vos textes, quand vous les écrivez, vous parlez de quoi? Après, en termes d'écriture, j'ai différents styles, j'ai différents même processus créatifs. Pour le cas de Stand Tall, c'est un morceau en collaboration avec Boutagab, qui est la personne qui s'est occupée de la version instrumentale. Donc là, il m'a fait écouter plusieurs choses dans son studio. J'ai choisi une version instrumentale et j'ai créé le morceau dessus. Après, ça peut venir autrement, comme je joue aussi des instruments. Je peux trouver une ligne mélodique, la développer et me dire « Ah oui, tiens, voilà ». Et une fois que j'ai commencé à développer la mélodie, les structures, écrire le texte et façonner la musique en passant de l'un à l'autre et pouvant faire des allers-retours. Mais c'est vrai que j'aime bien travailler avec d'autres personnes. Ça permet aussi d'aller là où je ne serais pas allé tout seul. Alors vous ne faites pas partie d'un groupe, Non. mais vous le dites, voilà, vous aimez vous enrichir, c'est ça, à faire des partenariats avec d'autres musiciens, d'autres compositeurs. Ouais. Ça vous arrive régulièrement? Complètement. C'est surtout comme ça que je travaille d'ailleurs. En ce moment, je travaille avec quelqu'un qui s'appelle Askan Vibes, qui est multi-instrumentiste et producteur, ingénieur du son. Et c'est vrai que j'aime bien travailler avec lui parce qu'il a vraiment beaucoup de goûts en commun musicaux avec moi, et ce qui permet d'être sur la même longueur d'onde, tant sur la musicalité que sur les textures sonores et sur l'esprit vintage qu'on développe en ce moment. Quel est votre rapport avec votre public? C'est-à-dire? C'est-à-dire que comment vous allez... on peut vous découvrir juste à travers un ordinateur, vous faites des représentations, vous faites des shows. Comment ça se passe? Est-ce que vous faites des scènes, des tournées? Est-ce qu'on peut vous voir à différents endroits? Alors, j'ai un peu d'activité sur Internet, que ce soit sur YouTube, Facebook. Mais c'est vrai que moi, mon expérience, elle est plus live. Moi, je viens du milieu des sound systems, où je suis MC.
Et donc c'est une scène sans être une scène, puisqu'on n'est pas sur une scène, on est directement dans la fosse avec les gens. La sono d'un côté et en face la tour de contrôle où je me trouve avec le sélecteur et l'opérateur, le technicien. Donc ça c'est dans une petite salle ou c'est en extérieur, ça se passe Ça comment? peut être en extérieur Dans ou les ça deux peut cas. être dans une salle. Les sound systems, ça peut couvrir, ouais, ça peut être de 300 personnes Ouais. à Beaucoup plus. 3 4 000 personnes. Après, il faut un sound system qui soit plus conséquent pour pouvoir accueillir plus de monde. Et la différence entre le sound system et la scène Et la scène, alors la scène, j'aime beaucoup j'aime beaucoup la scène. La principale différence, moi je fais la comparaison, le sound system c'est une épreuve d'endurance et la scène c'est un sprint. Il y a quelque chose comme ça. Dans le sound system, il y a quelque chose où les soirées font par exemple minuit 6 heures du matin, il faut être actif, il faut garder et se ménager pour arriver jusqu'au bout. On ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas comment tout à fait la soirée va se passer. Donc on est dans un rapport d'improvisation, de rhapsodie quand je suis derrière le micro. Tandis que sur scène, on a quelque chose qui est préparé, on a un set, même s'il y a toujours de la place pour avoir quelque chose de spontané. On sait où on va, on sait quel morceau va arriver derrière, je sais sur quelle version instrumentale je vais chanter puisque ce sont celles sur lesquelles nous avons travaillé. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très différent. J'aime beaucoup travailler et d'une manière et de l'autre. Donc dans les deux cas, sound system, scène, Ou scène. dans tous les cas. J'aime beaucoup les deux et j'aime particulièrement aujourd'hui la scène parce que c'est là où je peux développer une esthétique plus personnelle. Parce qu'en effet, dans le sound system, on est comme un surfeur sur la vague. Il faut s'adapter. Et voilà, c'est ça, entre s'adapter ou construire. Donc avant la scène, il y a la préparation il faut faire les titres, il faut les composer, Exactement. les mixer. Là, vous êtes en plein tournage de clip, justement, sur Miami. On a pu entendre en début d'émission un titre extrait de votre premier EP. Il y a un deuxième EP qui est en préparation. Il y a 2 singles également qui sont en préparation. C'est ces 2 singles dont vous tournez les clips actuellement sur Miami. Pourquoi être venu justement aux États-Unis et à Miami pour tourner vos clips? Pour l'architecture. Les prochains projets qui arrivent ensuite sont une esthétique plus vintage que ce que j'ai pu faire auparavant. On revient même en termes de technique, de mix, quelque chose d'analogue. Et je voulais quelque chose visuel qui soit vintage aussi et qui soit quand même moderne. Je ne voulais pas aller dans quelque chose d'antique ou de 19e européen. Je voulais quelque chose qui soit avec des lignes pures. Et ouais, c'est ça. Et donc j'ai trouvé que l'art déco, et quand j'ai vu des photos de l'architecture à Miami, de ce qu'il y avait, je me suis dit, c'est un décor formidable qui peut vraiment correspondre à l'esthétique visuelle que je développe pour accompagner mes morceaux. Et le reggae, justement, s'y prête à Miami? Je ne sais pas. Moi, je viens juste d'arriver. J'ai pas encore eu le temps j'ai pas encore eu le temps d'explorer tous les événements reggae qui pouvaient se passer ici à Miami. Je sais qu'il y en a un que je vais aller voir et que j'ai prévu d'aller voir, mais je peux pas encore. Donc c'est encore trop frais. Est-ce qu'il y a des projets, est-ce qu'il y a des destinations qui vous font rêver? Est-ce qu'il y a des endroits où vous souhaitez à tout prix aller vous produire pour votre musique? Et il y a des endroits dans lesquels j'ai envie d'aller. Après, pour la musique, j'irai là où elle va me porter. Il y a des expériences que j'ai envie qui seront plus de l'ordre personnel et de l'ordre de la nourriture, et d'autres où ça, ce sera là où on verra. Il y a des collaborations également que vous souhaitez réaliser, ou est-ce qu'il y a des artistes avec lesquels vous aimeriez travailler? Il y a des artistes avec qui j'aimerais travailler et des artistes avec qui je vais sûrement travailler. Je parlais de Joseph Cotton tout à l'heure. C'est vrai qu'on a un morceau dans lequel on parle depuis un petit moment maintenant. On n'a pas encore eu le temps de tout caler parce que chacun a aussi son programme à suivre. Et c'est vrai que ouais, il y a des artistes avec qui j'aimerais travailler parmi ceux qui m'ont influencé. C'est difficile de vivre de sa musique aujourd'hui? C'est pas facile. C'est un combat. Ouais. C'est beaucoup de boulot? C'est beaucoup de travail. Ouais. Faut pas baisser les bras, c'est ça? Faut pas baisser les bras, non. Faut avoir une grosse détermination et il faut pas avoir peur. En tout cas, les projets avancent vite pour vous. Je le disais, deuxième EP en préparation. Ce sera à découvrir à partir de quel moment? Le deuxième EP pour mi-octobre. Mi-octobre, et les singles? Et les singles, novembre et puis dans le courant de l'hiver. Très bien, donc ce que vous tournez actuellement sur Miami. Si on veut suivre votre actualité, iMinitree, on se rend sur votre page
Vous avez une page internet? J'ai un site internet, imonitry.com, et je suis aussi présent sur les réseaux Facebook, Instagram. Les informations s'affichent juste en bas de l'écran. Je vous propose peut-être de se quitter en musique. On va écouter un de vos singles, un de vos titres également, un de vos clips, Jah is Real. C'est ça. Jah, est-ce qu'on peut avoir un petit peu d'explication justement sur ce titre avant de le découvrir? Jah is Real, c'est un morceau dans lequel je parle de l'immanence et du rapport en français on dirait Dieu, mais Dieu c'est un terme qui me pose des problèmes parce que il a une histoire comme tous les mots, et j'aime bien, pour moi Dieu et existence parlent de notions vraiment qui se croisent et qui se confondent. Et donc c'est ce qu'on découvre dans ce titre-là, Jah, en sachant que c'est une langue, c'est du patois jamaïcain. C'est ça. C'est quelque chose que vous avez fait, enfin que vous aimez bien particulièrement également. J'aime beaucoup, oui, parce que je pense que j'ai déjà quelque chose avec le langage que j'apprécie, le rapport du langage au réel. Et quand moi j'ai appris, quand j'ai vu comment les Jamaïcains avaient construit le patois, le dialecte, parce qu'après il y a des différences entre le patois courant et le patois rasta, dans le dialecte où ils vont déformer des mots et surtout ils vont déformer la grammaire. On parle plus on dit plus me and you, on dit I and I, et ce rapport justement d'unité et de lien entre les choses, entre les gens et avec Dieu. Donc beaucoup de choses à découvrir rien que dans un clip. Ça fait énormément. Bon, après ça vous inspire également pour toute votre musique, tout votre parcours. C'est ça. Je vous souhaite beaucoup de courage pour votre séjour à Miami. Enfin du courage, il n'en faut pas trop non plus pour être à Miami, mais beaucoup de courage dans votre boulot, dans vos clips, dans votre tournage. Et puis une bonne continuation. Et on se tiendra informé donc, de la sortie de votre prochaine EP et de vos prochains singles d'ici la fin de l'année. Super. Merci beaucoup à Imonitry, à très bientôt. Et on se quitte justement sur votre clip, Jah is Real. À tout à l'heure. Yeah, Jah in every way, Jah in every living thing, Jah in every way. Yes, it, yeah. Ground under my feet, sky above my head. Special request to all the fighters out there. Keeps up, splitting up the fire red. At different places, but we share the same space. One earth, one love, oneness. Breathing and sis, raise your hand. Too much schism, but united within. At the ground under my feet and the sky above my head. People up to them I feel, be wise, be wise. Take a look around with the sharp side. Many watch what's disturbing the light. I and I watching about clearing up the right line. Better oneness, this miracle, not a well reason of physically. This a the way me say love, so me know in them one. And then beyond the time, see what is everything I am. I realize well, everything is under every fit step on the ground. To them and I never tell them do what got to be done. What is like a spider's web, but there is much confusion. Them I connect, them I forget the high sense. Hear the sound, this music fi enter the knock of a woman. On the eye, on a matter on me eye, one of a kind. Picture is best speciality, obstructing what do we find? A too tiny window for it quickness, no matter its size. Jah is real. Believing in light means believing in Him. Jah is real. Oneness, oh mind it, I can't deny it. Jah is real. Believing in light means believing in Him. Jah is real. Oneness, oh mind it, I can't deny it. I descend advice for all of those who hard forget. Our precious is slap, no matter the wealth a man I get God and not. Love the journey, do you live on time? No how many parts but I never want. Let don't make me tell you brother. Come along and stand and stay. Let it up, red, on the eye and I made again. Have the story, responsible for what's coming next. Remember, better come together and we share this time and space. I see. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. On est de retour pour cette émission artistique et musicale. Aujourd'hui, je reçois tout de suite un photographe de renom, Marcel Nakache. Bonjour Marcel.
Bonjour Grégory. On peut tout d'abord rebondir un petit peu sur ce qu'on vient de voir juste avant la pause. Il me semble qu'il y a un petit lien de... Il y a un petit lien quand même. Il y a un petit lien de parenté, il y a surtout un lien artistique très fort. J'ai eu l'immense plaisir, l'immense bonheur de faire le clip qu'on vient de voir, Donc, Jazz Green. De Imanitry. Voilà, de Imanitry. Et il y a aussi un lien qui est très fort, puisque c'est un lien familial, puisque c'est mon fils aîné. Donc c'est une belle aventure, père et fils. Vous retraversez l'Atlantique, on vous avait reçu à Marseille l'an dernier, en fin d'année dernière. Vous étiez venu sur le plateau de Rendez-vous Matin nous parler de votre projet photographique. Alors, il y avait un double projet. Il y avait un double projet. C'était un projet photographique sur, pas Imanitry, on en parle sans arrêt, mais on ne parle plus que de lui. C'était de la photo 3D. C'était effectivement de la photo 3D sur la ville de Miami. C'est un projet qui est non seulement amorcé, mais comme j'avais aussi un autre travail d'œuvre en 3D sur New York qui était commencé, moi, j'aime bien faire chantier par chantier. Donc, j'ai d'abord fini New York. Je suis ravi parce que cette œuvre de New York qui s'appelle Radio City est en ce moment exposée à la galerie Vivendi à Paris, place des Vosges, qui est une très belle galerie. Donc, ça, pour moi, c'était une belle rentrée parisienne. Par ailleurs, le travail que j'ai amorcé sur Miami a été exposé à Cannes lors d'un salon d'art contemporain. Ça s'est magnifiquement passé. Allez, on peut le dire, j'ai cartonné, j'étais ravi. Allez-y Marcel, voilà, allez-y. Donc ça fait du bien de parler de soi et de se dire que ça va bien. Et puis j'ai, été extrêmement heureux de savoir que Imanitry me demandait de remettre le couvert en quelque sorte, de refaire des clips avec lui. Parce que les deux clips justement qu'on a pu découvrir, Stand Tall et Jazz Real, c'est vos œuvres, c'est ça, c'est vos réalisations. Voilà, moi je m'efface devant l'artiste qui chante parce que je trouve que c'est son univers et c'était une très très belle collaboration. Elle se pérennise avec les deux clips qu'on est en train de tourner en ce moment à Miami, Let You Go et Thunderclaps. Pour moi, c'était très très important, à la fois dans un esprit de famille, mais aussi un esprit artistique. Parlons plus de l'esprit artistique, de se retrouver à Miami, qui est une ville que j'adore, qui est une ville où ça bouillonne, qui est une ville qui est belle, où en plus, bon, je ne vais pas vanter le climat de Miami, ça n'est pas la peine, mais c'est surtout qu'on s'est retrouvé sur le terrain de l'art déco, sur le terrain de l'architecture, qui est une passion commune, qu'on s'est transmise, sur laquelle on a beaucoup parlé. Et je trouve que ça correspondait très très bien à l'esprit un peu vintage, à l'esprit, alors bon, je vais un peu en rajouter sur ce qu'il a dit tout à l'heure, mais sur l'esprit un peu jazz, blues, retour aux origines. Et c'est ce mélange un peu reggae et blues, moi, qui m'a vraiment beaucoup beaucoup plu dans ce morceau. Et d'un seul coup, se retrouver dans l'univers que j'avais déjà un petit peu fréquenté à Miami, de cette architecture, mais aussi des bars un peu vintage, des petites rues qu'on pourrait prendre pour des rues malfamées, mais qui sont des rues, je veux dire, on a l'impression qu'on est dans un film du matin jusqu'au soir. Donc profitons-en. Et justement, votre travail de réalisateur, l'œil du réalisateur, on a vu que dans les précédents clips, il y avait un jeu très important avec la lumière. C'est quelque chose que vous allez réutiliser encore dans le tournage de ces clips ? Alors absolument, on a déjà la lumière de Miami, voilà, et c'est surtout qu'elle participe je veux dire, à la fois de l'état d'esprit de la musique. Par exemple, hier, on est allé faire 2-3 plans dans un hôtel très vintage qui est sur Ocean Drive. Bon, la lumière, elle était là. En réalité, il fallait juste bien se placer pour la capter, et elle était très vecteur, on va dire, de cette musique à la fois très douce, de cette romance, de cette chanson d'amour qui est magnifiquement interprétée par Imanitry. Voilà. Comment le public réagit justement quand vous tournez des clips comme ça? Parce que là, finalement, vous ne pouvez pas louer des espaces ou faire fermer des espaces pour tourner des clips. Donc vous le tournez en public? Alors moi, j'ai une habitude très très simple, et je le fais autant dans les photos que dans mes films. Comme ça, quand on tourne à l'arrache, d'abord, il y a un côté très adrénaline que j'aime bien. Ouais. C'est un peu le cas. Ce qu'il faut, c'est être extrêmement respectueux, à la fois des gens qui vous ouvrent leurs portes ou qui vous les ferment. C'est-à-dire, si on vous dit non, c'est non, au revoir. Mais par contre, quand on vous les ouvre, je crois qu'il faut être rapide, il faut réagir vite, il faut jouer vite avec ce qu'on vous offre. Et puis, si des gens ne souhaitent pas participer à cette initiative artistique, et moi je comprends, je reçois 5 sur 5,
Voilà. Oui, vous comprenez, vous allez voir ailleurs. C'est là que je fais autre chose et je vais ailleurs. Et justement, donc c'est d'une pierre deux coups, votre séjour à Miami. Donc vous tournez les clips de iMini3 et vous venez également pour votre projet personnel de photo 3D. Absolument, je viens pour ce projet aussi. Donc rappelez-nous un petit peu, Marcel. Alors le projet 3D, qu'est-ce que c'est? C'est en réalité, je fonctionne avec des images qui, au lieu d'être en 2D, vont être en 3D. 3D, c'est-à-dire que à l'image, un petit peu de ce qu'on fait sur des logiciels comme Photoshop ou les logiciels de Cantel. C'est de la superposition? C'est voilà. Alors on superpose, on mélange, mais à un moment donné, nos calques, on les fusionne plus, on les laisse séparer. C'est comme si on avait trois œuvres très distinctes qui se superposent et qui donnent cet effet de relief lorsqu'on est face à elles. Et par exemple, New York, mais vous pourrez la voir donc c'est Radio City? Radio City, voilà, que vous pourrez facilement voir sur la première page de mon site. Et qui est exposé à Vivendi? Et qui est exposé chez Vivendi, à Paris, Place des Vosges. Je vois qu'on est bien synchrone. Est composé par exemple de 5 calques, 5 œuvres qui définissent New York un peu comme, on va dire, dans mon imaginaire, dans mes fameuses fictions assemblages. Voilà. Et justement, sur Miami, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Quelles sont les parties de Miami, les quartiers que vous avez choisi de photographier pour représenter Miami dans votre imaginaire? Alors, dans mon imaginaire, Miami, c'est un tout. Alors, même si elle est constituée, on va dire, de quartiers bien distincts, pratiquement de villes distinctes, je n'ai pas à hésiter, à me dire « Ah bah tiens, est-ce que je vais me mettre une fresque de Little Haiti avec un immeuble ?» Non, au contraire, moi je préfère superposer, mixer. Après tout, c'est une ville multiculturelle. Et je trouve que justement, c'est ce mix-là, presque, moi, qui me fascine et que j'ai vraiment envie de voir à l'image. C'est-à-dire qu'en réalité, on peut très bien voir Downtown avec un immeuble gigantesque, la petite New York avec juste à ses pieds un très très bel édifice 1930. Enfin bon, je trouve que c'est un doux mélange et avoir une ambiance très cubaine de la 8e rue, quoi. Il y a vraiment, est-ce que je ne veux pas me hasarder avec mon accent espagnol, c'est pour ça que je préfère parler de Calle Ocho. Calle Ocho, voilà. Muy bien, seguramente. Donc on reste sur le même concept de 5 images superposées, où le concept va évoluer. Parce que finalement, j'ai l'impression que tous les jours, vous faites énormément d'images. Comment on arrive à sélectionner les bonnes images pour en faire une image 3D? Je dirais que c'est presque le travail le plus complexe. Ça veut dire que ça va être d'éditer, de sélectionner, de se dire... Parce qu'en réalité, dans une image, vous avez de la lumière, vous avez des textures, vous avez des matériaux, vous avez aussi des préférences. Et tout ça détermine, en fin de compte, le choix par rapport, si par exemple, dans une image, il y a une plaque de verre avec une réflexion magnifique, même si l'image est très belle, ça se trouve, je ne vais pas l'utiliser, je vais juste utiliser l'éclat de lumière que je vais pouvoir mixer avec un building ou avec un édifice art déco. Donc vous n'allez pas vous contenter de 5 clichés? Non, parce qu'en général, je peux en avoir 400, 500 dans une seule œuvre. Et quand est-ce qu'on peut le découvrir? Alors, je suis aussi là pour ça parce que je vais profiter de ce séjour. Je reste quand même un petit moment à Miami parce qu'il faut profiter de la ville. Je vais sans doute faire le tour de quelques galeries avec lesquelles j'ai déjà pris contact. Donc on pourrait le découvrir également sur Miami. On ne serait pas obligé d'aller à Vivendi Paris pour découvrir le travail de Marcel Nakache. Eh ben, l'idée, c'est que je trouve une galerie partenaire ici à Miami, on va dire d'importance, et qui puisse ouvrir les bras à ce travail, à la fois sur Miami, mais aussi sur beaucoup d'autres villes dans lesquelles j'ai pu poser mes bagages, c'est comme ça? Les bagages, très bien. Merci beaucoup Marcel, bonne continuation. Merci beaucoup Grégory. Vous avez un site internet également, c'est marcelnakache.com. Tout simplement, qui s'affiche juste en bas de l'écran pour suivre vos travaux et puis pour découvrir cette belle œuvre dont vous y êtes très fier, le Radio City. C'est ça? Absolument. Sur votre page d'accueil, si j'ai bien suivi, de votre site internet. Merci beaucoup Marcel, bon tournage pour les clips de iMini3 et puis on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission, sûrement sur vos travaux. À très bientôt. À très bientôt, merci. Et merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission, comme à chaque fois, vous le savez, est à retrouver en podcast sur notre page YouTube. Et puis pour nous contacter, c'est par mail floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain.
voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine